Le 21e jour de guerre en Ukraine, marqué encore par la mort de nombreux civils. Selon l'agence de presse ukrainienne Suspil News, à Tcherniv, au moins 10 personnes ont été tuées mercredi matin après avoir été touchées par l'éclat d'un obus russe alors qu'elles patientaient devant un commerce. La ville de Tcherniv est encerclée par les forces russes depuis plusieurs jours et subit quotidiennement de violents bombardements et des tirs en rafale. 140 km plus au sud, la capitale ukrainienne n'a pas été non plus épargnée par les frappes de l'armée russe. À Kiev, où un couvre-feu est en vigueur jusqu'à jeudi matin, les obus russes ont fait de gros dégâts dans des zones résidentielles. Un immeuble de 12 étages a même été endommagé par des tirs d'artillerie sans que l'on connaisse encore le nombre de victimes. La guerre des images se poursuit aussi entre les deux camps. Cette fois, c'est la Russie, vidéo à l'appui, qui annonce avoir mis la main sur des armes occidentales apparemment abandonnées par les Ukrainiens dans l'est du Donbass. Malgré l'intensification des bombardements sur tous les fronts, les positions restent figées alors que les négociations se poursuivent et que l'idée d'une démilitarisation de l'Ukraine fait son chemin. Cette option est en effet discutée actuellement et elle peut être considérée comme un véritable compromis. La situation concernant l'Ukraine peut être améliorée par des accords conclus lors des discussions entre les délégations russes et ukrainiennes. En attendant, le président russe Vladimir Poutine a de nouveau assuré que l'opération en Ukraine était un succès. Pourtant, sur le terrain, des milliers de soldats et de réservistes ukrainiens se barricadent encore comme dans la ville de Dnipro, prêts à résister jusqu'au bout face à l'envahisseur russe.